Bon, on va faire une petite course avec la Herrera Outlaw Weiler qui est offerte par toujours pareil, hein, Mohamed El Reyes. Ouais, j'ai voulu changer un peu parce que les autres tests, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est ennuyeux, c'est vrai. Je reconnais que je voulais faire le même parcours en me disant tiens je vais étalonner les véhicules sur le même parcours, mais bon en réalité comme c'est de la conduite façon arcade, ça veut rien dire. Donc on va s'y mettre, hein. Bien sûr. Ouais, elle a de la gueule, hein. Je vais les laisser s'exciter là parce qu'ils se rentrent tous dans la gueule, ils se tirent dessus, c'est chiant. Je sais qu'il y a une partie rapide, une partie sur les grands axes où je vais pouvoir largement les rattraper. Alors, voilà, vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais typiquement éviter, ce genre de conneries. Contact avec l'ennemi. Non, j'ai pas envie de leur tirer dessus. Ralentis, Fangio. Sinon tu vas nous tuer. Encore. Tenez votre position et couvrez-moi. Allez, c'est parti. Contact avec l'ennemi. Bon. C'est pas mal, non? Pour une savonnette. Quel bordel. Voilà, au compteur, elle donne 290. Bon, ça suffit. La Mordred, elle fait combien? De 337 km/h. Mais bon, comme je le disais dans la démo de la Mordred, bon, ça sert à rien d'aller aussi vite, hein. Dans le jeu, ça n'a aucune utilité réelle de monter les bagnoles à plus de 300. Après, pour le fun, oui. Ça, j'en disconviens pas, hein. Pour le fun, tout ça, ok. Mais ça reste une conduite de style arcade. C'est pas de la simulation. Donc bon. Il n'y a pas réellement matière à débattre pendant des heures sur la manœuvrabilité des véhicules. Voilà, il y en a qui manœuvrent très bien, qui tiennent très bien la route. Par contre, les véhicules de base, au départ de l'aventure, au départ du jeu, ils valent rien. Bon, mais c'est pas grave. Ça ne peut qu'encourager les gens à progresser dans l'aventure et à grimper en niveau et au fur et à mesure des missions, acquérir des véhicules de plus en plus performants et au fur et à mesure que le budget augmente, acheter aussi des véhicules de plus en plus performants. Et puis ça va tout seul. Ils sont où avec leurs mitrailleuses intégrées tous là? Voilà, il n'y a plus personne derrière. Et c'est une voiture qui ne monte qu'à 290 km/h maximum. Voilà. Ils sont tous derrière les gonzes. Voilà, c'est pas une voiture avec laquelle on fait des cabrioles, mais voilà. Voilà, ça suffit. Voilà, c'est suffisant. Merde. Enfin. Voilà, fin du test. Merci les amis.